Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qu'on a fait dans la semaine. Vous voyez, derrière moi, il ne reste plus grand chose en lin et encore un camion à peu près. Et puis vous allez voir, on a fait du drainage, on s'occupe jusque-là comme on peut parce que la météo est toujours pas avec nous. J'ai l'impression que je vous dis toujours la même chose, mais bon. Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, on ne sait pas ce qu'on fera parce que là, franchement, le temps y est pas, il se remet à pleuvoir. Enfin, c'est une cata. Bon allez, bonne vidéo. Le télescope est dans un tel état que là, j'y vois plus rien, surtout la nuit quand je commence à charger les camions de nuit. Donc là, grand shampoing en perspective. Alors là, j'ai essayé un canon à mousse. Alors ça, je connaissais pas. C'est génial. Franchement, on fait une économie de produit impressionnante. Et puis ça brille quoi. Là, bon, il est encore un peu humide, mais on a fait l'ébène l'autre jour. Franchement, elles sont comme neuves. On a mis ce matin changement de programme et changement de métier surtout. On a un petit champ qui est assez humide là. Il y a 2 hectares vraiment souvent trempés. Et puis on a décidé la semaine dernière de se lancer dans le drainage. Donc on a loué une pelle et puis c'est parti quoi. Donc là vous voyez on met un drain annelé pour les gens qui ne connaissent pas, vous voyez. C'est un drain en fait c'est un tuyau un tuyau de sang en l'occurrence ici, qui a des petits trous pour évacuer le trop plein d'eau. Et puis Jordan et Léo sont à la tranchée et moi je pose les tuyaux. C'est une parcelle qui était prévue en blé cette année et puis vu les conditions météo on n'a pas pu la semer. Donc là on va faire de l'orge de printemps, je sais un petit peu tard mais de toute façon on n'avait pas le choix, puis ça va être soit de l'orge, soit du maïs, et le maïs dans cette terre là c'est quand même pas exceptionnel. Vous voyez la terre, là ça fait un beau profil cultural. Vous voyez il y a de la belle argile collante, toute jaune, alors forcément on trie la bonne terre et la mauvaise terre, mais bon vous voyez c'est pas la meilleure parcelle de l'exploitation. Et là c'est la cata, il y avait une conduite qui passait là de flotte et qui n'était surtout pas prévue nulle part, ni sur les actes de propriété ni rien. Écoutez, voilà le boulot. Bon en plus on se transforme en entreprise de travaux publics là, et puis on a fait 2 trous. J'espère juste que le tuyau va pas longer notre futur drainage. Et puis en plus vous voyez il s'est mis à pleuvoir, temps de merde. Et puis le terrain déjà n'est plus du tout le même qu'il y a 1 heure. On commence à revoir des petites flaques d'eau et tout ça. Bon, ça fait partie des aléas du métier. L'entreprise d'eau est arrivée, va nous couper la canalisation. Et puis vous voyez, en l'espace de je sais pas, on a dû voir 1 mm ou 2. Regardez déjà l'humidité dans le sol, alors que je suis venu, vous voyez, avec ma voiture, tout se passait super bien jusqu'à 2 mm. Enfin, les champs en veulent plus, les terres en veulent plus. Et la météo s'annonce encore pourrie pour la semaine. Donc là, je commence vraiment à être inquiet. Bon, aujourd'hui, c'est notre 2e jour de drainage. Sauf que les conditions sont nettement dégradées. Regardez derrière moi. Et il a plu à peu près 5 mm. Et puis du coup, la terre n'en peut plus. Regardez l'état des chenilles de la pelle. Et puis l'état des bonhommes aussi. Et puis, vous voyez, on a à peu près, je pense, à mi-parcours à peu près. Bon. Et il nous reste encore quelques tranchées à faire, mais beaucoup moins longues, parce que là, on va directement dans les points humides, quoi. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que la météo dans le Calvados, ça s'améliore surtout pas. Et forcément, on n'a toujours pas avancé dans nos semis de printemps, et surtout les févroles, qui sont pas faites. C'est pas que j'en ai très grands à faire, mais bon, quand même qu'on arrive à les faire. Mais c'est peut-être aussi bien de ne pas les faire non plus dans la cliche, quoi. Voilà. Bon à tout à l'heure. Moi mon job, vous voyez, moi c'est de mettre le tuyau et puis de le recouvrir avec le croc d'un petit peu de terre pour que quand il y a des gros blocs comme ça qui tombent, qu'on va re-emblayer à la pelle, que ça casse pas le tuyau. Alors Léo lui il a pris le rôle de suiveur parce que on creuse à 70 cm et puis pour avoir aussi un fond
un fond de tranchée le plus propre possible. Et puis bah, Jordan est aux manettes. Et au troisième jour de drainage et le dernier. Et puis bah, là vous voyez Jordan a commencé à remblayer ce matin. Là on est dans les dernières lignes droites, il reste à peu près 200 mètres à faire. Et puis on a terminé.